Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Scandale sexuel en milieu professionnel au Bénin, maintes fois évoqué sous le régime Talon, celui dévoilé le 1er mai, journée internationale de la fête du travail, aura fait l'effet d'une boule de neige. Angela Kouidja, dans un post pour le moins audacieux sur sa page Facebook, a pu laisser lire une fête, disent-ils, du travail, alors même que le travail dans mon milieu est totalement décousu. Le harcèlement sexuel en milieu du travail, même à mon âge, a encore droit de citer avec des humiliations de tout genre, y compris la baisse de l'estime de soi. Et ça, du plus haut vers le petit chef de bas étage que sont les rédacteurs en chef et sous-chefs. Et dire qu'il y a des femmes parmi nous qui se laisse faire. Fin de citation. La publication, mesdames, messieurs, aura enflammé la toile, déchaîné toutes sortes de passions et finalement poussé le chef de l'État en personne à rompre la glace. Et déjà, des têtes tombent. Supposé harcèlement sexuel à l'ORTB et l'abus de trop sur la jeune féminine au Bénin. Mesdames, messieurs, l'instant analyse, c'est tout de suite et maintenant sur ce plateau. En notre compagnie, Denis Amoussouye, socio-anthropologue. Il est professeur d'université à la retraite, mais toujours disponible pour apporter son grain de sel à ce genre de débat. Denis Amoussouye, bonjour. Bonjour, Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Oui. Mesdames, messieurs, en face de lui, on aurait pu avoir Vincent Folly, le directeur de publication de la Nouvelle Tribune, éditorialiste et promoteur du quotidien, mais en lieu et place pour des raisons indépendantes de sa volonté. À la dernière minute, nous aurons, sachant aussi sur cette question, mon confrère Kodovia Metonou qui a accepté de nous accompagner. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour les Todji, je crois sachant c'est trop dit. C'est vrai que nous embrassons les sujets d'ordre social sur le plateau. Ça n'empêche pas qu'effectivement nous soyons au fait de ces actualités, mais pas forcément en tant que spécialistes. Ah oui, beaucoup de modestie. Merci à vous, Kodovia Metonou, pour la disponibilité. Oui, c'est son milieu professionnel. Le phénomène atteindrait désormais des proportions inquiétantes. Et depuis le 1er mai jusqu'alors, on continue d'en parler. J'ai envie de me retourner d'abord vers M. Denis Amoussouye. Alors, le tollé tout autour de ce dossier harcèlement sexuel, comment le spécialiste des questions anthropologiques, sociologiques, l'apprécie-t-il? Bon, je vous remercie. Je connais l'intéressée, Madame Angela Kouidja. Je l'appelle même ma fille. Et donc, je dois prendre certains gants en parlant d'elle. On ne parlera pas forcément d'elle. On parlera du dossier d'elle parce que qu'est-ce qu'elle a dit? Ce que je veux dire de cette histoire, c'est la présence du chef de l'État. C'est quand même important. Un chef de l'État qui se déplace pour un fait divers, puis un fait de société, c'est pas banal ça. Quel que soit vos sentiments à son égard, le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Et là, ça a donné beaucoup d'importance à ce que je considérais comme un fait divers. Parce qu'elle a dit quoi? Il y a à l'ORTB le harcèlement sexuel. Il y a le harcèlement moral. Il y a violé, elle a lié trois titres. Mais elle n'a pas parlé d'elle. Elle n'a pas dit que c'est elle qui est victime. Il y a. Et elle est membre de l'association des femmes de l'ORTB qui ont dit, nous sommes au courant de rien. What about? De quoi parle-t-on? Vous voyez que ça laisse beaucoup de gens sur leur soif. Est-ce qu'elle a été victime d'un harcèlement sexuel? Et ça veut dire quoi? On va voir. Parce que le mot harcèlement sexuel, moi je l'ai appris en étant en Amérique en 1984. Je ne savais pas ce mot-là. Harassment, sexual harassment. Et c'est de l'Amérique. Ça jette longtemps en Amérique. Ils sont très durs sur ça. Vous parlez d'une femme, vous faites des allusions sexuelles, harassment, sexual harassment. Ils sont comme ça. Mais les latins, c'est pas ça. C'est venu très tardivement, en 90. Et au Bénin, je pense que c'est l'honorable Al-Azhar, Lamatou, oui, je crois, qui a introduit un projet de loi sur le harcèlement sexuel. C'est tout nouveau. Moi, j'ai fait 45 ans à l'université, l'UAC maintenant. On n'a jamais, j'ai été chef de département 4 fois.
je n'ai jamais entendu une étudiante venir se plaindre à moi de harcèlement sexuel. Vous voulez dire que le phénomène n'existe pas et que c'est tout nouveau le phénomène? C'est un autre... Ou bien la terminologie elle-même. Ce dont se plaint l'étudiante. Oui. Jusqu'à le terme harcèlement sexuel qui est de nouveau dit, parce que c'était pas anonyme, hein. On faisait pas, anonyme est venu en 85 sous le ministre Gazou Vincent. Il dit, il m'a fait la cour, j'ai refusé et il m'a collé. Vrai ou faux? Donc, c'est abus d'autorité. Dans la... Vous préférez l'expression abus d'autorité à harcèlement sexuel? Abus d'autorité, ou alors, quand c'est favorable, trafic d'influence. Là, c'est le regard de l'autre qui vous condamne les deux, qui condamne celui qui a l'autorité, trafic d'influence. Sinon, c'est abus d'autorité. Point. Dans le droit français, c'est sur le plan administratif qu'il y a la punition. C'est administratif. Maintenant, c'est venu en France, de l'Amérique, et même les Français commencent à en avoir marre. Il y a une journaliste que vous connaissez, elle est vieille, Claude Sarraute. Harcelez-moi. Vous vous souvenez, ah oui. Harcelez-moi. Parce que ça dépassait les bornes. Les Latins ne parlent pas d'harcèlement sexuel. Le Latin, vis-à-vis de la femme, il est élégant, bon, il aime parler à la femme. La femme est source de poésie. C'est ça le Latin. Or, l'Amérique, vous ne parlez pas à une femme. Vous ne faites pas des compléments. Alors, le phénomène en lui-même, la terminologie, quand on s'en tient à votre démonstration, tout ceci paraît tout nouveau dans notre société. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. En attendant de revenir vers vous, permettez, je vais recueillir l'avis de M. Kodovia Bitono, qui observe un peu l'évolution de la société aussi. Mais comment suis-je tenté de dire, avant de revenir au cas de la consoeur, mais comment le Bénin en est-il arrivé là? Le phénomène qui semble maintenant embrasser la société béninoise. Merci Joël Tondi. Vous savez que depuis un certain temps, nous parlons de la globalisation. Oui. Donc à partir de cet instant, on ne peut plus se demander comment le Bénin en est arrivé là, à partir du moment où... La globalisation, c'est tout importé? Mais c'est ce que cela suppose. À partir du moment où le professeur a dit que c'est une terminologie qui a pris source depuis les États-Unis, mais qui aujourd'hui embrase le monde entier. Si la France en a marre, ça veut dire que la France aussi l'a vécu pleinement comme aujourd'hui le Bénin est en train de le vivre. Par conséquent, je ne crois pas que cela puisse donc déranger qui que ce soit, donc remonter à ses origines, c'est juste peine perdue. Aujourd'hui, on est en plein dedans, on vit avec. Alors cela dit, je ne crois pas que l'on soit véritablement, en tout cas je ne partage pas entièrement le point de vue, parce que c'est des définitions sémantiques que le professeur fait, et en même temps un père et grand-père. Donc je ne peux pas remettre en cause, mais je dis, à mon avis, quand on parle d'abus d'autorité, le professeur il est resté beaucoup plus au niveau de l'académie. Et quand on descend, par exemple, au niveau de la basse classe ou dans certaines professions ou administrations, nous ne sommes pas forcément dans les dispositions académiques pour apprécier l'abus d'autorité ou pas. Aujourd'hui, l'on parle du fonctionnement d'une rédaction et ça va même au-delà des chefs, au-delà du directeur, au-delà du rédacteur en chef, du secrétaire de rédaction, même entre collègues journalistes, ça se joue. Donc de ce point de vue, qui abuse d'autorité sur qui alors à ce moment-là? Si nous sommes tous en position de reporter et que l'autre est femme et moi je suis homme et que j'exerce des pressions sexuelles sur ma collègue journaliste, je ne suis pas en position administrative, donc d'autorité, pour exercer une quelconque pression administrative ou abus d'autorité sur elle. Donc de ce point de vue, le phénomène est là, bel et bien reconnu donc par tous. Et effectivement, il y a un projet de loi donc qui est désormais adopté, d'ailleurs déjà en 2006 déjà, et en tout cas renforcé par la loi qui protège les femmes par rapport donc à cette violence faite aux femmes en 2012. Donc de ce point de vue, c'est un phénomène de société qui existe et qui a bel et bien corps et qui est puni également. Un phénomène qui est puni, oui, le professeur s'est interrogé quant à la déclaration de la consoeur et a évoqué un certain nombre d'aspects, mais j'ai bien envie de relire un point du test qu'elle a laissé. Je l'ai fait à l'entame, mais je reviens là-dessus pour qu'on apprécie la portée des mots, pour voir si c'est seulement la spectatrice qui parle ou une femme qui souffre dans sa chair. Je la cite. Professeur, elle dit « Une fête, disent-ils,
on parle là du 1er mai, c'est elle qui parle, une fête, disent-ils, de travail, alors même que le travail, dans mon milieu, est totalement décousu. Le harcèlement sexuel en milieu de travail, même à mon âge, elle s'implique, à mon avis, a encore droit de citer, avec, dit-elle, des humiliations de tout genre, y compris la baisse de l'estime de soi. Et ça, du plus haut vers les petits chefs de bas étage que sont les rédacteurs en chef et sous-chefs. Et dire qu'il y a des femmes parmi nous qui se laissent faire. Professeur, lorsque vous lisez ce mot, votre cœur saigne-t-il? Vous pensez à une banalité? Bon, vous savez, j'apprends aussi. Hein. J'apprends, parce que quand on est enseignant, on apprend des anciens étudiants. Il y a une jeune dame qui est spécialiste de cette question. Je ne dis pas son nom. Oui, merci. Ne n'ai pas dit son nom. Et j'ai mis quelque chose sur Facebook. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'abus d'autorité? Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui dit si ton mémoire, si tu ne te donnes pas à moi, tu ne passeras pas, tu ne soutiendras pas. Tu n'iras pas en deuil si tu ne te donnes pas à moi. Ça, est-ce que je peux l'appeler harcèlement sexuel? Oui, parce que là, oui. Pour moi, oui. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire non. Non, si tu dis non, ta carrière est fichue. Moi, je suis enseignant, j'ai fait longtemps l'université. Justement, il faut encourager cela. C'est là le problème. Vous savez, je suis aussi psychologue. Oui. Je suis là, les hommes. Et encore, interrogeons les rapports de l'homme et de la femme depuis des millénaires. Pour l'homme, la femme est source de plaisir, pas autre chose. La femme, elle, a une fonction naturelle, elle est mère. Elle est prête à faire tout pour être mère. Donc c'est pour ça qu'elle est dépendante de l'homme. Mais dans ce cas-là, on l'envoie étudier. Pas pour se donner, pas pour donner du plaisir à l'homme. Si elle, pour étudier, c'est pour améliorer son ordinaire, oui. Son statut. Donc c'est toujours évoluer. Elle dépend de l'homme. C'est l'homme qui a le pouvoir. À tous les niveaux. Vous comprendrez le professeur qui dit, écoute, tu te donnes à moi et tu as ton DEA. Vous arrivez à comprendre ce professeur? J'ai été chef de département, je vous ai dit plusieurs fois. C'est dégoûtant. Okay, c'est la question qu'on se pose. J'ai eu, c'est de l'éthique ça. Vous dans l'éthique. Mais quand vous pensez pour une femme, comme je le dis, je viens ici, je blague avec une femme. Vous ne pouvez pas le faire. Plus en France. C'est harcèlement sexuel. C'est ça c'est le danger. Ça. Vous ne pouvez plus vous présenter avec une femme. On ne peut plus? On ne peut plus. En France, non. Harassment. En Amérique, c'est harassment. En France, maintenant, c'est pas de ça que nous parlons. Si on vous fait des compliments sur votre toilette, quand même, une femme normale est contente. Mais la loi sur le harcèlement sexuel interdit ça. C'est pourquoi je voulais qu'on distingue les deux. Okay. Parce que celle qui se plaint là, oui. Mais elle n'a pas cédé. Je la connais bien. Hein. C'est tout, elle a la volonté. Elle n'a pas cédé. Hein. En tout cas, ce dont on parle, professeur, on ne parle pas de complément à la femme. On parle de cette pression sur la femme qui est venue dans un but donné. Comment faire la différence? C'est très difficile. Ah bon? Moi, je suis septuagénaire. Il paraît qu'il y a un démon de midi pour les septuagénaires. Quelle est la différence entre faire la cour, enfin, et plaisanter? Même plaisanter, faire la cour à une femme. Et la pression. Dire, madame, vous êtes belle ce matin. Bon. Mais souvent, il parle. Vous traduisez un désir quand même. Ah voilà, c'est là le problème. Elle n'est pas venue pour ça. Ce désir ne fait pas obligation à la femme de se donner à vous, de céder. C'est la nuance. C'est pourquoi moi, je n'aime pas le terme harcèlement sexuel. Parce que les Français ont été pris par... Au dépourvu. Oui, au piège. L'Américain, c'est leur histoire. Le puritanisme, c'est les hommes qui venaient. Les hommes souvent des bagnards.
Sans les femmes. Alors, quand je viens maintenant, là où on en est Pardon, je aujourd'hui... vais terminer. Ok, allez-y, terminez. Sans les femmes. Donc la femme a une telle valeur qu'elle est mise sur un piédestal. Mais les latins, machos, on dit la mujer est comme un pan. La femme est comme pécho. C'est les latins qui disent ça. Donc l'attitude des latins catholiques par rapport à la femme, c'est la séduction. Faire la cour, pas bien parler, la poésie. Moi, je ne voudrais pas qu'on balance tout avec l'eau du bain. Moi, je parle. Je n'aime pas le terme harcèlement sexuel. D'abord, les gens commencent comme moi à dire, mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-elle, ma fille? Je vous assure qu'elle n'a pas cédé, je la connais. Depuis qu'elle était enfant, je la connais. Ah, c'est une forte volonté, hein. Elle n'a pas flausé. Alors, si elle n'a pas cédé, de quoi parle-t-on? On te fait la cour, tu as refusé. C'est fini. Si c'est du harcèlement moral, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on te fout mal la paix, on te gêne, tu ne travailles pas. En tout cas, on en saura davantage sur ce cas précis, oui. Mais le phénomène manifestement est là. Et quand je viens maintenant, lorsqu'on revient sur les mots, est-ce qu'il faut se dire, bon, ça c'est juste pour alerter, on s'arrête là, ou il faut y voir quelqu'un qui souffre dans sa peau? Vous parlez, j'ai noté au moins 3 mots, vous avez parlé du travail décousu. En réalité, le travail, ça devrait vous valoriser, du moins pour ce que nous savons. Maintenant, vous parlez de l'âge. Elle dit, même à mon âge. Ça voudra dire que aujourd'hui, ce qui se passe à l'ORTB, pour être plus précis, parce que c'est ce cas qu'elle a évoqué, ne connaît plus l'âge. Il n'y a plus de limite à la chose. Donc, des petites filles stagiaires qui viennent jusqu'aux anciennes de son âge, de son rang social, le phénomène perdure. Et vous avez parlé, j'ai du moins fait une certaine hiérarchisation, donc parce que du chef jusqu'au sous-chef, en passant donc par les rédacteurs en chef et compagnie. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, pour parler donc de journalistes qui se sentent peut-être du point de vue social un peu plus proche ou légèrement plus âgé que toi, femme, et bien il peut également avoir des intentions à son égard. Alors, je crois que le professeur Denis Amoussouyé a évoqué tout à l'heure un aspect très important, les surchauffes culturelles. Qu'est-ce que nous avons comme appréhension de la femme que nous avons en face de nous? Alors, fût-elle jeune fille ou femme au foyer, est-ce que la société nous éduque à la considérer vraiment comme notre égale ou à défaut comme la chose d'autrui, à ne pas approcher? Parce qu'aujourd'hui, Angela Pédia, même si d'aucuns pensent ou disent qu'elle n'est plus femme au foyer, elle est quand même la femme de quelqu'un, ou du moins ça a été femme de quelqu'un. Est-ce qu'elle est respectée suivant ce rang social? Alors si l'on ne continue pas à porter le même regard que les anciens, nos parents, avaient porté sur la femme, ou que les latins portent sur la femme, et la considèrent donc comme un élément à complémenter, donc à la limite à chosifier, eh bien tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, je crois que, comme le professeur l'a dit, de quoi parle-t-on? Parce que moi je ne vois pas la chose comme cela. Je pense que la femme, elle demeure un être égal à l'homme sur le plan du travail. Et donc, si elle vient là, que la brimade soit morale ou sexuelle, elle doit pouvoir avoir des limites. Le compliment dont parle le professeur, lorsque vous envoyez des textos à la femme pour la complémenter, lorsque vous l'appelez à des heures indues pour la saluer, parce que vous avez vu son reportage qui est passé tout à l'heure à 23h, et vous pensez qu'elle a posé un bon test, qu'elle a fait un bon montage, et c'est à 23h01 que vous devez l'appeler pour la féliciter pour ce travail bien fait, je crois que ça cache des intentions. Et là-dessus, je constate tout simplement qu'effectivement, il y a du harcèlement. En tout cas, depuis que cette affaire a commencé par faire grand bruit, il y a beaucoup de femmes qui ont donné de la voix. Qui, toujours du milieu où évolue Angela Pédia, c'est-à-dire le milieu de la presse, mais qui évoluent dans d'autres milieux. Et visiblement, le phénomène ne connaît pas de cette heure. C'est ce à quoi on a assisté. Vous avez sans doute écouté d'autres femmes à visage découvert. Il y en a qui ont même coulé des larmes, interpellé presque des hommes pour dire s'il n'y avait pas Dieu, c'est une vie de gâchis. Parce qu'hier n'a pas été aisé, simplement parce qu'elles sont venues travailler. Et malheureusement, en retour, ce qu'on leur a proposé, c'était plus que ce qu'on peut voilà, se proposer soi-même. Et quand on arrive à ce niveau-là, est-ce que le sociologue ne se voit pas en train de vivre
autre chose que la société a de tout temps offert. Je vais dire autre chose. Oui. Je vois la culture latine, la civilisation latine, Oui. catholique et latine. Mais il a dit, M. Abeton, le monde évolue et malheureusement en mal. Vous voyez ce qui se passe là? Qui est-ce qui nous punit là? Comme on meurt comme des... C'est l'Amérique, c'est la civilisation américaine qui est devenue universelle. Parce que je n'imagine pas, parce que quelqu'un a raconté d'ailleurs, ça, la fille dont je parle. Il y a pause, il est chef d'une CPS, Centre de promotion sociale. Il y a pause, et elle appelle une stagiaire. Et il se met nu. Il appelle. Il dit, viens me faire, comment ça s'appelle, une pipe. Quand même. Elle a failli le gifler. C'est pas de ça que je parle, moi. Là, oui. C'est harcèlement sexuel. J'accepte. Avec les réserves que j'ai. Là, c'est harcèlement sexuel. C'est être pauvre. C'est pas respecté. Les gens te giflent tout de suite. Il y a aussi ça aussi en France. Si tu fais comme tu fais là, on te gifle. Là, c'est harcèlement sexuel. C'est pas de ça que je parle, moi. Ah oui, ça, c'est quelque chose de... C'est cochon. Ok. Oui, ce phénomène de cochonnerie, comment l'expliquez-vous si c'est vrai que le monde est aujourd'hui universel, on parle de la globalisation et de la mondialisation, comment se fait-il qu'il est devenu comme la chose la mieux partagée dans tous les milieux presque, pour ce qu'on apprend avec cette affaire-là? Je suis venu ici plusieurs fois et il y a un mot que je sors souvent. Capitalisme. Le capitalisme mercantile. Mercantilisme. On prend tout comme des choses à consommer. La femme a consommé. Qu'est-ce que tu trouves chez une femme qui ne t'aime pas? Son corps est là. Tu veux prendre son corps, mais elle ne t'aime pas. Elle n'a rien pour toi. Qu'est-ce que tu trouves chez elle? Moi, c'est incroyable. Moi, je ne comprends pas. Mais si tu l'aimes toi, et que tu le fais la cour, là je dis que c'est un abus de langage de parler de harcèlement sexuel. Là oui, si tu lui envoies des tests tout le temps, ah non, là c'est du harcèlement. Harcèlement tout court d'ailleurs, ça existe aussi. Harcèlement tout court. Donc vous voyez, il y a des nuances. Et j'ai dit à Angela, ma fille chérie, parce que j'ai appelé ma fille, hein, son père et mon frère, pratiquement mon frère, on a fait le couple bien ensemble. Je dis, si tu veux être comprise, prends ta plume et écris en réfléchissant. Sinon, ce sera... tu auras des ennemis qui n'ont pas compris. Tu auras des supports, des gens qui vont te supporter. Ça ne servira à rien. Et heureusement, pour elle la chance, le président est venu. C'est impliqué. Alors, cette sortie du président, vraiment, face à ce phénomène, comment vous l'appréciez? Je l'apprécie beaucoup en tant que sociologue. Ça devient, effet divers, devient un fait sociologique. On en parle maintenant, la preuve. Et quel est le gain, l'intérêt? L'intérêt, bon, tout fait dont on parle, qui passe par la communication. Quand tu dis communication, du changement de comportement, d'éducation, ça va faire du boucan, ça. C'est certain. Je suis en train de lire un ami que je lis beaucoup sur Facebook, sur Zogan. Parce qu'il écrit bien. Il réfléchit. Je suis en train de lire. Mais ça que dit que... Je dis, mais tout ce bois là, lui, il en a marre. Bon, si je commence à en marre, parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. Alors, le chef de l'État, face à ce dossier qui fait grand bruit et qui a sorti d'autres femmes de leur ombre pour se confesser officiellement, ce qui était des plus inattendus quand devient maintenant, le chef de l'État a attiré l'attention sur le fait que la femme, au-delà des mots, reste un être à part entière à respecter. Mais mieux, on ne saurait plus accorder de place à ces genres de phénomènes qui se passent comme si c'est la normalité dans nos sociétés. Oui,
J'aurais bien voulu ne pas me prononcer par rapport à cette implication personnelle du chef de l'État dans cette situation de l'ORTB, à partir du moment où il y a beaucoup de faits dans la cité aujourd'hui qui interpellent beaucoup plus le chef de l'État, sur lesquels on l'a attendu, il ne s'est pas prononcé. On parle du 1er mai, mais rappelez-vous, du 1er mai 2019, il y a eu des morts, quelque part. Mais on ne l'a pas vu promptement agir. Et par rapport au Covid-19, on en parle toujours, il y a eu des décès à l'université d'Abomey-Calavi, des policiers ont tiré quand même sur un étudiant qui est mort. Le chef de l'État ne s'est pas prononcé sur cette question-là, par exemple. On aurait bien voulu qu'il agisse parce qu'il y a aujourd'hui dans la République des textes de loi qui régissent le phénomène du harcèlement, fut-il moral ou sexuel, ou même la prévention des violences faites aux femmes. Qu'il laisse la justice faire son travail, même s'il est le premier magistrat. Moi, je ne vois pas en quoi il est impérieux pour le chef de l'État de convoquer les responsables de l'ORTB avec leur ministre de tutelle dans une séance pour se prononcer sur la question du harcèlement annoncé dans cet office d'État. Par contre, il y a forcément un gain à partir du moment où effectivement le chef de l'État s'est impliqué. Vous avez vu, ça a pris une autre tournure. On apprend qu'il y a eu des responsabilités qui ont été déchargées au niveau de la télévision nationale. Et ça va continuer encore dans la société. Aujourd'hui, la justice a presque une injonction, parce que le chef de l'État a dit que ce soit vrai ou faux, il revient à la justice d'élucider. Ça veut dire que le juge le veuille ou pas, aujourd'hui, il a l'obligation donc de se saisir donc, de ce dossier. Je crois que c'est pratiquement une pression qui ne dit pas son nom, que le chef de l'État est en train de mettre sur la justice, et je trouve que ce n'est pas l'urgence. Il n'y a pas urgence à ce niveau. Il y a coronavirus qui nous menace. Il y a des pertes en vies humaines qui sont enregistrées du fait de la lâcheté de certains acteurs qui sont appelés quand même à assurer la sécurité de leurs confrères, de leurs citoyens, mais qui les tuent facilement. Je crois que le chef de l'État pouvait monter au créneau, à défaut, et instruire son ministre de l'Intérieur pour ramener quand même le calme dans la maison où les policiers, ce n'est pas la première fois que ça se passe comme ça. On a tiré le 1er mai 2019, on a tiré encore tout dernièrement sur un étudiant. C'est dans la même université qu'on a appelé à ne plus observer des regroupements de plus de 50 personnes. Et pendant ce temps, des étudiants sont en amphi, et ces groupes d'étudiants, parmi lesquels se trouvait Théophile Diao, étaient donc allés dire à leurs camarades, mais quand même il y a une note rectorale qui vous interdit d'être plus de 50 personnes regroupées dans une amphi. Est-ce qu'on peut tuer un étudiant pour ça? Mais ça a été fait. Mais pourquoi le chef de l'État ne se prononce pas? Oui, des interrogations, des inquiétudes, de la déception, de la douleur. Mais vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a un gain. Le gain est que ce dossier prend une allure beaucoup plus sérieuse désormais, interpelle presque toutes les consciences. Je viens à cet aspect de cochonnerie surtout parce que ça, ce n'est pas la société africaine ni béninoise qu'on connaissait des années en arrière. C'est beaucoup le respect de l'autre. Pour rester dans cette logique, professeur Denis Amoussou Yeye, est-ce que l'on peut espérer, de par cette prise de position, vivre une autre nouvelle pour la femme tout court? Bon, la femme, je crois que j'en ai assez parlé, mais mon ami Améton a souligné quelque chose. Je suis maintenant, je me dis, retraité politique. Mais j'ai tort. Parce que si je vois M. Amoussou Bruno, 81, a fait la politique, je dis, pourquoi je me dis retraité à 74 ans? J'ai eu l'expérience de l'homme d'État, surtout africain. J'ai eu l'expérience. C'était l'Egba. Vous savez, le Legba dans notre tradition. L'Egba, mais non, Wadou, mais non, Wadou, mais non, Honi, mais non, Expliquez-vous pour les expliquer qui ne comprendront pas. Le chef d'État, surtout africain, vous voyez comment se débrouille, par exemple, Macron. C'est interactif. Il parle, on le critique, il parle aussi. C'est interactif. On n'en est pas encore là. Le chef d'État chez nous, parce que j'ai fait 30 ans. C'est maintenant que je prends de la distance. 30 ans avec le président Soglo. Son conseil à la mission. Il n'écoute pas. Vous voulez dire que les chefs d'État n'écoutent pas. Les chefs d'État en Afrique n'écoutent pas. Il y a des gens privilégiés, je ne sais pas comment ils se fait griller, qui parlent, ils écoutent. Ce n'est pas forcément sa famille, parce que nous ne nous trompons pas. C'est cela. Ils ont un charisme qui lui parle, ils écoutent. Mais il y a d'autres,
Mais il n'écoute pas. Menace. Et il n'est même pas au courant. Il y a beaucoup de choses que j'ai demandé au président Soglo. Vous n'avez dit, je ne sais pas. Et vous savez bien que le président Yahi Boni, on l'appelle, mais je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Il est de bonne foi. Il n'est pas au courant. Parce que celui qui doit faire les fiches, attirer son attention, c'est qu'il dit, mais vous ne pouvez pas, on a parlé tout à l'heure de droit, vous ne pouvez pas garder une jeune dame d'à peine 35 ans qui a été accidentellement, disons, tuée par une balle. C'est accidentel, c'est pas souhaitable. Vous ne pouvez pas laisser, sous prétexte qu'on ne connaît pas de quoi elle est morte, vous ne pouvez pas laisser à la mort pendant un an, quel que soit ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas. Oh, il y a aussi une autre qualité, la lâcheté. Comment vous, professeur agrégé, qui avez fait serment d'hypocrite, vous dites cause de la mort, maladie. Mais quand j'attends ça, ben, je dis, ben, quand même, il y a un drame, c'est un drame. Tout le monde a vécu ça. Ça arrive dans l'histoire des peuples, des nations. C'est un drame. Alors, pour la question... Donc, je reviens à la femme. Oui. Ben, c'est la même chose. Comment nous évoluons? Parce que les jeunes sont, quand vous voyez les jeunes là, ils disent les blancs nous emmerdent. Les blancs, ils sont les blancs. Et il y a un peu vride, les blancs ne veulent pas. Oui, mais les blancs ont une éthique. Je vous parle tout à l'heure de Didier Raoul. Il reconnaît lui-même que ce médicament... On revient sur la question de harcèlement là. Je dis, est-ce que l'on peut espérer une aube nouvelle pour la situation de la femme? C'est ce que je dis. La sociologie, c'est pas des... Comment je vais dire? Bon, je vais être brutal. C'est pourquoi j'aime beaucoup Marie-Élise Bédot. Elle ne fait pas attention aux mots. Elle pense. C'est pas en bandant qu'on change les gens. Là, je ne vous ai pas compris. Ce n'est pas en se levant un jour. C'est pourquoi je n'aime pas aux réformes du simple partisan. Vous ne changez pas une société comme ça en disant, ben voilà, ça donne. Voilà ce que ça donne. Karl Marx, le plus grand sociologue de ce millénaire, très intelligent, un génie. Voilà ce qu'il a fait. Donc, avec l'implication du chef, on ne peut pas espérer une aube nouvelle pour la situation de la femme. Quand je viens à Métonon, on voudrait ça. Il y a des... Bon, on a la chance d'avoir des dirigeants comme Mao, par exemple, Lénine, De Gaulle. Donc, il faut recréer ces dirigeants-là. Qui sont des charismatiques, qui sont des visionnaires. Ça arrive très peu. Alors, quand je viens à Métonon, l'appel et le souhait du grand nombre aujourd'hui de pères de famille, de mères de famille, devant cette histoire, c'est tous le cœur maîtrise, c'est de s'assurer que les lieux de travail sont à l'avenir des lieux de grande sécurité pour leurs filles, leurs épouses. Est-ce qu'avec cet appel du chef de l'État, on peut l'espérer? Non, mais est-ce que le chef de l'État a lancé un appel? Ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que la justice fera de ce dossier. Parce que depuis 2006, il y a une loi sur le harcèlement. Mais avez-vous appris que quelqu'un a été condamné au Bénin pour harcèlement? C'est qu'il faut encourager davantage des gens comme Angela Pédia, même si les mêmes femmes disent, même celles qui sont avec elle, chantent sur la toile, vous suivez, qu'elle n'est pas propre. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas la personne d'Angela qui a le problème. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà donc de la personne de Angela et même de toutes celles qui ont fait preuve de dénonciation. Il faut les encourager et encourager les autres sœurs à faire preuve donc de cet amour-là pour leur propre corps. C'est pas s'agit de la dignité humaine après tout. Qu'elles puissent avoir le courage de dénoncer les auteurs de harcèlement avec preuve à l'appui. Donc quand c'est comme ça et que la justice véritablement se prononce et commence par sanctionner, ça peut changer. Je vais te dire, rappelez-vous, il y a quelques jours encore, sur ce plateau, on en a discuté des maîtres qui sont appelés socio-anthropologues et psychologues que nous avons en face de nous. C'est des maîtres de cours primaires déjà qui engrossent des petites filles parce qu'elles ont déjà l'âge de conception. Vous trouvez ça normal? À l'université, des établissements publics, privés, on en a enregistré des vidéos tout dernièrement qui ont circulé sur la toile. La justice s'est saisie de ce dossier. Qu'est-ce qu'il en est véritablement à ce jour? Alors, quand vous laissez pourrir le système comme ça et que un matin on se lève
pour couper la poire en deux, pour estimer vouloir donc apporter du changement, ça ne prendra pas. C'est depuis la base que ça doit pouvoir prendre. Apprenez donc à votre petite fille, déjà à la maison, de ne pas mentir, de dire avec précision ce qu'il y a et d'apporter la preuve. Si elle s'est éduquée comme ça depuis la maison, je crois que dans la société, où d'abord l'espace public ne garantit pas la sécurité, elle pourra donc tête haute faire preuve de dénonciation. Mais aussi, à nos sœurs, est-ce que vous méritez véritablement là où vous êtes? Vous faites allusion à quoi là? C'est ça la grosse interrogation. On sait les promotions canapé, tout le monde connaît ça. Parce que tu viens dans une rédaction stagiaire et le lendemain tu deviens rédactrice en chef ou même directrice de la télévision, de la radio ou même du journal. Mais il y a problème. Celui qui a fait cette promotion-là, un peu comme le professeur l'a dit au départ, tu me donnes ton corps et tu as ton DEA. Ah, mais si tu n'as rien donné, cette promotion-là, fulgurante à ce point, mais il y a problème. On ne va pas dans une rédaction pour devenir rédactrice en chef le lendemain. C'est une question d'expérience. La personne, ce n'est pas un diplôme qui vous donne le titre de rédacteur en chef. C'est une question de maîtrise, d'expérience du terrain. Alors, mais si ça se passe de façon graduelle et de façon fulgurante, comme on le constate dans certaines rédactions, et que les mises en cause aujourd'hui se retrouvent pratiquement dos au mur, il y a problème. Alors, c'est une question de conscience. Et chacun doit pouvoir donc faire cet examen de conscience et se dire, est-ce que je suis propre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? La société a un grand rôle à jouer. C'est d'accompagner les femmes, les encourager à pouvoir faire preuve donc de dénonciation et les soutenir également dans ce combat-là, parce que c'est un combat qui ne sera pas du tout facile. Même au niveau des femmes, elles vont se déchirer, parce qu'aujourd'hui, elle est en train de mettre à nu un secret. Parce que ça profite à d'autres encore, qui vont dire, mais pourquoi Angela a fait ça? Ah bon? C'est là la grande... Oui. Ah, bien sûr. Je suis sûr que le chef de l'État est venu à son secours. Hein. Sinon, vous savez, les hommes sont bizarres. On croit que d'un côté, il y a les méchants, les hommes, les pauvres, et puis de l'autre, les saintes. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, cher ami. C'est des femmes qui grenouillent pour avoir ce privilège. J'en sais quelque chose. Qui grenouille. Parce que je suis chef du département plusieurs fois. Ça vous est arrivé? Ben, la séduction d'une femme. Vous parlez de séduction d'une femme. C'est la séduction d'une femme. Ou bien l'allumage, la séduction, c'est déjà trop fort. T'allumes. La femme, dans l'histoire, la femme, en commençant par la Bible, la Genèse, la chute de l'homme, c'est la femme d'abord. Voilà l'histoire sainte là. Dalila, les femmes sont toujours la chute de l'homme. Donc il y a aussi ce côté. Donc il faut éduquer. Moi, j'ai 3 filles, moi. Je leur dis, si tu vas sur le campus, heureusement, tu fais l'université, si tu t'habilles correctement, tu as la mine sérieuse, tu vas au cours, tu n'attires pas l'attention du professeur. C'est un homme. Si tu l'attires son attention, il va te regarder. Il ne t'arrivera rien. Je te garantis, il ne t'arrivera rien. Et c'est vrai. Aucune ne se plaint. Plaint de dire, un professeur va faire la cour parce que je ne le regarde même pas. Donc, c'est une dialectique. Il faut éduquer nos filles à ne pas chercher à avoir des avantages qu'elles ne méritent pas. Et à ça aussi, ça c'est dans les services, pour avoir des avantages. Et il y a l'argent. Il y a l'argent. De quel point de vue? Ben, une collégienne qui n'a pas d'argent, parce que ses parents n'en ont pas. Et il y a la fête des amoureux. 14 février. Elle va chercher l'argent. L'argent. Il ne faut pas oublier l'argent. Elle va chercher l'argent. Quoi? Il y a quelque chose là? Non, oui. Il y a quelque chose? Merci. Il y a l'argent. N'est-ce pas? L'argent, qu'elle cherche l'argent. Donc, il faut leur apprendre à être désintéressé. Ne pas être, comment dirais-je, mercantile. Désintéressé des femmes d'avant. Et des femmes anciennes qu'on a connues ici. Je ne dis pas le nom. Feu Véronique, Oyo par exemple.
C'est une femme que j'ai admirée beaucoup. Parce que quand elle parle, c'est la vertu. Être mère, éduquer ses enfants, la vertu. Avant et pendant. Avant de se marier, elle était vertueuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc l'éducation à la maison. Si elle cherche des avantages, ou si elle, comment dirais-je, cherche à gruger l'homme, bon, qu'elle s'attend à ce qu'on la harcèle au sens moderne. On la harcèle, on la force même pas. En définitive, c'est toute la société qui est interpellée. Ah oui, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mères très jeunes, des familles monoparentales, des familles recomposées. Tout ça, l'éducation est au rabais, les parents courent tous les jours pour aller donc très tôt le matin au service pour revenir très tard. Qu'est-ce que véritablement les enfants comprennent pour ce qui concerne leur suivi, et si ce n'est les télévisions qui nous apportent l'essentiel à travers donc les novelas et ces séries, même les chaînes nationales en raffolent. Même si ça draine de l'argent pour les caisses publiques, il faut quand même réfléchir à ce qu'il faut enseigner à la société, parce que tout à l'heure, le professeur Amoussouye avait évoqué la communication comme un vecteur donc, de propagande et en même temps d'éducation ou d'enseignement. Alors, si c'est ce qui est vu à la télévision ou entendu à la radio, qui est parole d'évangile, et que c'est sur cette télévision que vous portez les mini-jupes ou même à la limite des slips, à travers les telenovelas, et les petits-enfants suivent ces exemples-là, ils vont reproduire tout cela dans la société. Je ne dédouane pas ce fait pour dire que c'est ça qui est à la base de ce que les hommes, effectivement, agressent les femmes. Mais non, attention, le corps de l'autre, il faut respecter. Mais il ne faut pas aussi, comme le professeur l'a souligné, provoquer. Parce qu'il y a des hommes, nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Il y en a qui ne peuvent pas donc se maintenir et se retenir donc pas face à ce que tu lui proposes comme posture. Donc de ce point de vue, les femmes surtout, les mères, et dans une certaine mesure, les pères qui comprennent aussi, doivent accompagner leurs filles. Parce que la plupart du temps, c'est les filles qui sont beaucoup plus exposées. Parce qu'on ne le dit pas assez, il y a des jeunes hommes aussi qui sont harcelés par les femmes. Il ne faut pas se cacher, c'est la vérité. Mais ce n'est pas aussi criard que les femmes qui... Parce que lorsque la femme ou la jeune fille est victime du harcèlement jusqu'au viol, par exemple, c'est beaucoup de facteurs. Soit si elle était élève, ça peut engendrer les déscolarisations, elle peut choper une grossesse à partir de cet instant-là, et donc, puisque l'autre aussi n'est pas prêt à l'épouser, soit c'est l'avortement, donc la perte peut-être, ou à défaut, beaucoup d'autres faits. Donc, simplement dire que chacun a son rôle à jouer, que l'on soit père ou mère, ou même grand frère, on doit pouvoir apporter du ciel. Merci à vous, Coach Viamentono. Merci à vous, professeur Denis Amoussouye. C'est une émission Juste Contribution. Demain, c'est un autre jour. On essaiera de faire un peu plus, mesdames, messieurs. La société a besoin de nous tous. L'une ne sera de trop ni en moins. Respect mutuel, et il fera mieux vivre dans la société. Il faut se compagner sur cette citation du poète et essayiste français Louis Aragon. Citation à valeur d'hommage à la femme. L'avenir, dit-il, de l'homme est la femme. Elle est la couleur de son âme. Elle est sa rumeur, mais aussi son bruit. Et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Respect, considération, mais beaucoup d'égards à elle. Bonne suite de programme en notre compagnie et à très bientôt. Merci beaucoup.